Jodi a qui c'est jeudi 19 juin. Titre leçon que nous avons étudié, c'est la marque de la bête. La marque de la bête. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une autre fois, non pas M. Wendy. C'est toujours un contentement pour nous capables de retrouver nous ensemble, pour nous continuer avec leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 12. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est les précurseurs. Les précurseurs. Verset pour nous connaître, nous joignons dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7. Dans la version Louis II qui dit comme ça. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. À chacun d'entre nous qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au Konya, abonner avec la chaîne, like vidéo et partager, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, nous pourrons courber tête nous ensemble pour nous capables de prier. Adorable mystère, conseiller, nous disons merci pour le privilège ça que vous accordez nous pour nous capables présents, pour nous continuer avec l'étude parole. Mal autant prie, fais-nous grâce. Débarrassez-nous de tout péché, de toute souillure. Permettez à ce que nous soyons capables de quitter l'Esprit Saint, influencer nous, pour nous capables de changer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est la marque de la bête. La marque de la bête. Alors nous connaissons que la marque de la bête, c'est une prophétie qui était pour lui capable accompli, qui trouvait lit dans Apocalypse chapitre 13, précisément les versets 15 à 17. Alors dans le leçon aujourd'hui, auteur li pral chercher par tout moyen possible pour li capable dire nous qui ça marque bête là lié. Et nous pral voir que dans la première partie, il dit avec le temps qui passe et les événements de la fin de l'histoire humaine, tels que le décret de mort et l'imposition de la marque de la bête, n'étant pas encore arrivés. Certains ont exprimé des doutes, voire du scepticisme, quant à notre interprétation des événements de la fin des temps, y compris la façon dont le sabbat et le dimanche pourraient être au centre du conflit final. Eh bien, en pile monde journée jodi a, yo capable douter de réalité événement ça qui c'est la marque de la bête. Parce que yo capable dire gens que nous comprenons interprétation que nous fait de marque bête là, qui doit c'est pas ça que lié tout bon vrai. Mais nous pourrons chercher des textes à l'appui pour nous capables chercher comprendre ensemble qui ça marque bête là lié. Et puis dans le texte là, nous voyons que l'auteur dit, le livre de l'Apocalypse est clair. Nous adorons soit le Créateur, soit la bête et son image. Et bien c'est ça qui présente nous dans Apocalypse 13, versets 15 à 17. Et nous allons voir que il dit, comme le sabbat du 7e jour est le signe fondamental de Dieu en tant que Créateur, ce qui remonte à l'Éden lui-même. Voir Genèse 2, versets 1 à 3. Il n'est pas surprenant que le sabbat soit central dans un conflit basé sur l'adoration du Créateur. Eh bien, dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, après que bon Dieu lui fin créer toute bagaille, lui fin créer les cieux et la terre en 6 jours, et lui reposer 7e jour là, lui non seulement reposer, lui bénit jour ça, lui sanctifier. Et dans le décalogue là, qui c'est les 10 commandements que bon Dieu t'a avec Moïse sur le mont Sinaï, nous apprenons que 4e commandement, lui invite nous à songer jour repos ça que bon Dieu lui te mette à part de la création. C'est-à-dire jour ça, c'est un jour d'adoration, lui représenter même bon Dieu dans la création et lui capable non seulement fait nous songer que bon Dieu c'est lui-même qui t'a créé ciel là en 6 jours
et il était reposé le septième jour et li ban nous une promesse tout que bon Dieu li gagne pour li capable ban nous un repos éternel lorsque Jésus lui-même li capable faire apparition li pour venir chercher moun sa qui était fidèle, moun sa qui était accroché avec parole. Et puis dans le texte là, nous capable voir que il dit ce n'est pas non plus une coïncidence que la puissance de la bête soit celle qui affirme avoir changé le commandement du sabbat du jour biblique au dimanche, qui ne relève d'aucune prescription biblique. Avec ces antécédents à l'esprit, l'idée que le sabbat et le dimanche soient impliqués dans la question de l'adoration, encore une fois, soit du Créateur. Apocalypse 14, versets 6 et 7, soit de la bête, est logique. Eh bien, le fait que tu aies un jour d'adoration qui était institué dès la création, que bon Dieu lui-même l'était bail, et Apocalypse 14, versets 6 et 7, dans le message des trois anges, le premier ange lui attire attention sur l'évangile éternel qui peut prêcher. Et l'évangile éternel, ça, lui fait nous connaître que nous supposons adorer bon Dieu qui t'a créé ciel, la terre, la mer avec toutes sources de l'eau. Et bien là, il montre nous que l'évangile éternel, ça qui est pour prêcher, c'est l'évangile qui fondé, qui basé sur la loi de Dieu. Précisément sur le quatrième commandement qui c'est le sabbat. Ça fait, si toutefois nous opposons le sabbat qui c'est septième jour là, samedi avec dimanche qui gagne pour capable appliquer qui c'est premier jour là, alors il paraît logique parce que septième jour là c'est loi bon Dieu et premier jour là que on va considérer comme sabbat, comme jour repos, eh bien c'est loi Satan même sous forme de dragon qui pourrait faire que tout habitant la terre adore au lieu que adorer bon Dieu. Et bien, puis dans le texte, l'auteur a présenté nous plusieurs histoires qui montrent nous que le sabbat était joué un rôle capital parmi le peuple juif. Et nous allons même voir que c'est pour raison ça même qui fait que les juifs voulaient tuer Jésus. Je ne sais pas si c'est pour raison ça même, c'est une raison qui fait que les juifs voulaient tuer Jésus. Nous allons voir que l'auteur a invité nous lire Matthieu chapitre 12 verset 9 à 14. Jean chapitre 5 verset 1 à 16 et après il pose une question ça à côté il dit quelle question a poussé les chefs juifs à vouloir tuer Jésus. Et dans le texte ça nous voyons que l'auteur il dit dans Matthieu 12 après que Jésus ait guéri un homme ayant une main sèche le jour du sabbat. Matthieu 12 verset 9 à 13. Comment les juifs religieux ont-ils réagi? Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de faire périr Jésus. Alors, parce que Jésus seulement était fait une guérison dans le jour sabbat, eh bien, il voulait tuer. Et avant que lui fasse guérison, il posé la question même, il demandé s'il permis pour capable guérir un monde dans le jour sabbat. Eh bien, Jésus te répond très clairement. Lorsque vous guérissez un monde, c'est un bien que vous faites. Alors, vous pas enfreindre le sabbat sous aucune forme. Déjà que c'est Jésus qui met sabbat. C'est ça que il dit dans la parole. Alors malgré ça, puisque Jésus li bat en accord avec gens qui ont compris le sabbat, eh bien, yo te besoin tuer lui. Nous pral ouais que journée jodi a et texte de loi ça yo, nous capable tout joindre dans des livres comme le Talmud, précisément dans la Mishnah, eh bien, juif yo te tellement mettre restriction dans sabbat qui te fait que li vinn paraît tant pour un fardeau. Il y a une vidéo que moi fait sur channel là déjà qui montre nous quelques principes que juif yo te kon appliquer dans jour sabbat. Et puis dans le texte là, dans Jean chapitre 5 verset 1 à 16, nous t'apprendre voir que il y a une deuxième guérison que Jésus a fait dans jour sabbat qui c'est homme ça qui était trouvé li bord piscine Bethesda qui était malade depuis 38 ans, Jésus l'était guéri, et bien, il te voulait tuer Jésus puis raide. Et après, il dit, la mort à cause de la tradition humaine, rien dans la Bible n'interdisait de guérir le jour du sabbat. Tout comme rien dans la Bible n'a remplacé le sabbat par le dimanche, contre le sabbat du septième jour. Eh bien, nous capables depuis le premier siècle, sabbat bon Dieu, le septième jour, il était joué un rôle capital parmi le peuple juif.
C'est ça qui fait pas une meilleure comparaison possible que nous capables de faire entre la marque de la bête et la transgression de la loi de Dieu qui c'est le 4e commandement par rapport à la loi du diable qui c'est le premier jour de la semaine que l'Église pour capable promulguer comme jour d'adoration. Bien que l'Église doit faire de manière concrète, genre que nous connaissons là pour lui dire que c'est le premier jour pour nous adorer, il est capable de masquer, mais l'important pour que nous capables sûr et certain que loi ça qui vient pour capable promulguer, eh bien, il a empêché que nous adorions bon Dieu, genre que bon Dieu lui demande là le 7e jour comme le jour d'adoration que la Bible prescrit nous. Et nous avons voir que l'auteur dit, bien que la question spécifique ici concernant Jésus ne soit pas exactement la même que dans les événements de la fin des temps. Elle est assez proche. La loi humaine contre celle de Dieu. Et dans les deux cas, la loi contestée concerne le sabbat biblique. Et puis dans le texte, il dit, mourir pour l'un des commandements de Dieu, comment pourrait-on facilement rationaliser une sortie de cette situation? Eh bien, pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci bon Père parce que vous te permettez de nous étudier le leçon ça. Nous demandons accompagner nous, pas quitter nous seuls, mais parce que nous avons tout gain force et courage pour nous prendre position pour et comme ça nous capables faire gloire dans tout côté nous passer. Au nom de Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le son vendredi. Que bon Dieu continue bénir nous.